Bon alors, ça se familiarise ou quoi? Bah, j'ai pas trop pratiqué, mais tout doucement, ouais, ça va. Hein. Faut que je bookine, et puis que je pratique surtout dessus, quoi. Bah oui, c'est ça, c'est ce que je disais il y a 5 minutes. Ce genre de bestiole, faut pratiquer des QSO, des machins, des trucs, et puis tout va rentrer tout seul. Après, moi, je peux t'aider. Je peux t'aider. Tiens, écoute. Là, le bouton PTT, quand tu appuies dessus, bah, tu peux parler aux autres. Je t'entends moins bien qu'hier, Gab. Je sais pas si t'as fait quelque chose. Non, j'ai rien fait du tout. Par contre, chez moi, j'ai encore des QRM hein, de 6. Je sais pas si chez vous, c'est pareil. Moi, je suis à 5, mais j'ai l'IPO à 1 pour Kamel. Ok. Et toi, Kamel, c'est comment chez toi? Alors attends, moi j'ai 5 et rempli. Ouais, bah, c'est pareil chez moi et chez Kamel, quoi. Sinon, si je mets IPO sur IPO, bah j'ai pas de tirage. Ok. Et en FM, vous avez essayé? Non, on est venu directement ici. Parce que j'ai vu que sur le 11 FM, j'avais de la surmodule en AM. Ok, bah, s'il y a du monde, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, bah, j'espère qu'il y en a qui vont passer, là, du groupe, ça serait cool. Ouais, oui, au fur et à mesure, ça va venir. Du coup, bah on profite, on est là tous les trois. Donc, alors, dis-nous, tes premières impressions, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as compris, raconte-nous un petit peu. Et puis, comment c'était que t'es samedi et t'as dimanche, raconte-nous tout ça. J'ai pas compris, Kamel, tu peux répéter? Putain, je parle comme dans mon numéro, quoi. Je disais, raconte-nous un peu l'histoire. Et pourquoi t'as été samedi et pas dimanche. Enfin, pourquoi t'as été samedi et alors que c'était prévu dimanche. Alors, pourquoi? Parce que comme ça, j'étais sûr que dimanche, je pouvais parler. Parce que je dis, si je suis KO avec la route, tout ça, et que si je rentre trop juste, que j'installe le machin, et je me dis, ouais, soit je suis trop juste, je vais pas avoir le temps de le faire. Donc du coup, j'ai dit, oui, samedi, j'avais juste le problème avec la salle. Je me suis arrangé, j'ai dit, allez, vas-y, puis j'étais motivé plus samedi que dimanche, vu que ce soir, je mangeais chez les parents. Du coup, j'ai dit, vas-y, allez, je me motive, sinon je vais être mort. Et du coup, j'ai dit, vas-y, comme ça. Et j'étais impatient aussi, j'avoue. Et du coup, bah, samedi, le mec a dit, ok, j'ai pu y aller. Donc j'étais super content. Comme ça, je rentrais plutôt samedi. Bon, t'as compris un petit peu, t'as bouquiné un peu. Un petit peu, hein, j'ai commencé hier et du coup dans les l'élan j'ai coupé. Aujourd'hui il y a trop de choses à faire à la maison. Mais là cette semaine je vais continuer à bouquiner. Puis c'est surtout je pense pratiquer parce que bouquiner ça va rentrer, ça va ressortir. Faut faire les deux en même temps, en fait. Et devant, tu pratiques, tu te poses une question, tu réponds avec le bouquin, ça va te rester. Ouais, bah après ça c'est clair. Mais après il y a des choses que j'ai à peu près compris. Je pense que je suis quand même moins perdu que quand j'étais au début avec le Lincoln. Mais ouais, non, avec le bouquin ça va le faire tranquille. Puis il y a quand même l'avantage maintenant avec Internet, avec YouTube, ça aide pas mal. Ouais, puis t'as l'avantage, c'est que le plus gros, il est déjà fait, quoi. Ouais, le gars, il a réglé, hein, tu vois, quand je mets en USB, il y a plein de trucs qui s'allument, quand tu te mets en FM, tout s'éteint, donc je pense que le gars, il a déjà tout pré-réglé, mais bon, ça serait bien de savoir qu'est-ce qu'il a réglé, tu vois, au moins comme ça, je sais ce que c'est, quoi. Ouais, bah ça viendra avec le temps, tout ça. Ouais, c'est clair, mais bon, c'est le kiff, hein, c'est quand même dans un autre monde, quoi, là, tu passes vraiment une étape supérieure, quoi. Ouais, mais après, une fois que c'est maîtrisé, c'est bon. Ouais, puis non, puis c'est quand même pratique, tu vois, pour les fréquences, enfin, tout ça, c'est génial. Là, franchement, c'est dans un autre monde. Je galère moins qu'avec les canaux. Moi, j'étais sur le 1, après, il fallait que je passe sur le bande 2, et après le machin. Non, c'est une tuerie, c'est une tuerie.
Après, je bloque beaucoup pour pas toucher à la molette sans faire ça, parce que la première, elle est super sensible. VFO, le gros, c'est ça? Ouais, exact, t'as le VFO là, et j'en ai une deuxième, mais la première, elle est hyper sensible, et c'est parfois, avec les gros doigts, tu sais, tu touches sur un bouton et tu dérègles un petit peu. Bon, c'est pas méchant, hein, mais du coup, tu sais, j'ai le truc lock, et du coup, je lock à chaque fois, quoi. Et juste en dessous, ton VFO, là, t'as pas un petit truc qui coulisse? Non, je crois pas, non, non. Vas-y, regarde bien. Non, je sais que j'ai un bouton lock, c'est tout ce que je sais. Pile en dessous le VFO, regarde un peu en dessous, tu n'as pas un petit truc qui coulisse? Non, j'ai rien du tout. Attends un peu, je vais vérifier, je te jure que si t'en as un, je débarque à Marielle et je te claque la gueule. Qu'est-ce que tu dis? Dis, tu parles de quoi? Je parle de comment on fait les bébés. Non, mais tu dis le truc là, qui coulisse, c'est pas ce que je voulais savoir. Ah, le truc pour freiner un peu le VFO. Mais là, quand tu suis, il a un double. Il en a deux, il en a un pour tourner, un autre pour faire autre chose, je sais plus ce que c'est. Oui, et il a pas le petit loquet des 710 pour le freiner? Le FTX 10? Bah, pour moi, oui, il en a un. Ok, attends, parce que je l'ai sous les yeux en photo et j'ai pas l'impression. Je crois pas, hein. Je crois que c'est le bouton lock qui bloque, et je crois pas. Hein. Ah, si, si, il en a un. Ah non, ça c'est le 101. Vas-y, envoie une photo en dessous ton VFO là. Ouais. Incroyable ça, si tu me dis qu'il en a pas, alors là je suis sur le cul. Bonsoir messieurs. Salut! Bonsoir Marco sur Sergi, enfin Voreal exactement. Eh bien les amitiés, Marco, comment vas-tu? Impeccable, impeccable. J'entendais vous parliez du DX10. Exactement, Marco, 73 à toi. Ouais, 73 aussi. Hein. Parce que je l'ai le DX10 aussi là. Bon là je suis pas avec le DX10, je suis avec le 991. Mais comment ça s'appelle? Vous parliez d'un frein qui est en dessous le VFO. Si, il y en a un sur le DX10. Il faut qu'il mette sa main en dessous la façade. Il va sentir qu'il y a un trou. J'aime le voir. Ah ouais, d'accord, ok. Non, vraiment sous la façade. Ok, d'accord. Voilà, puis tu as une tirette, tu vas à droite ou à gauche. Et là, tu resserres la sensibilité du VFO. Ouais, bah je viens de le voir au moment où tu disais vraiment en dessous. Ouais, parce que moi je regardais en façade, j'ai dit non, non, j'ai rien en façade. Je t'ai dit en dessous du VFO. Ah ouais, mais en dessous, moi je suis bête et discipliné, pour moi c'est en dessous. C'est pas moi. C'est pour tout du poste. En dessous, c'est en dessous. Bah oui, mais en dessous le VFO, y a rien, donc c'est en dessous quoi. 73 aussi, Kamel, ouais, je t'ai entendu. Tu passes bien aussi, hein, c'est Marco, hein, c'est ça? Ouais, Marco, sur Voreal, à côté de Sergi, là. Ah, Marc-Amir, on n'est pas très très loin, mais ouais, tu passes bien, 9 radio de 5. Ok, ben impeccable. Hein. Là, je suis avec le 991, là. Et puis, comment ça s'appelle mais le DX10, non, franchement, si tu l'as, tu vas être content. C'est un super poste. Ah bah pour l'instant, j'en suis que content, ça fait 24 heures que je l'ai. Alors un petit conseil aussi, c'est de régler la deuxième molette qui est derrière, et tu peux la régler de pouvoir avoir un pas de 5 en 5, et ça c'est vachement intéressant. Je sais pas si tu l'as déjà fait. Ouais, il est déjà pré-réglé, le poste, ouais, il est de 5 en 5, ça j'ai trouvé ça génial. Ouais, c'est déjà fait. Ouais, c'est-à-dire que tu enclenches le bouton step Channel là, et à partir de là, ton deuxième VFO il fait de 5 en 5. Ça c'est pratique.
Voilà. Mais tu vas voir, c'est après, une fois que tu vas l'utiliser, ça va être simple. Bah pour l'instant, ouais. Bah, déjà le gars qui l'avait avant, il avait tout réglé. Hein. Franchement, là, tu vois ce que tu disais là, justement sur le défaut, bah je viens de 55 et ça, j'ai trouvé ça génial. Et c'est d'une rapidité pour changer de fréquence, c'est un truc de fou. J'ai fait une bonne occasion, je suis content. Ah ouais, tu l'as acheté d'occasion et c'est sur le Bon Coin ou sur radioamateur.org? C'était qu'un mec qui avait passé l'annonce sur le Bon Coin avec le micro M100 et une enceinte SP2000 là, chez Yazoo. 1550 je l'ai eu. Ouais, j'ai pas compris le prix, mais ouais, je me rappelle de ça. Comment ça s'appelle ouais, c'est pas l'HP c'est pas le SP30 qui était avec. C'était un HP un peu plus gros, quoi, avec des boutons en façade. Ouais, je vois. Ouais, bah s'il était beau celui-là, ouais, il était impeccable. Et tu l'as eu à combien? Tout l'ensemble avec le micro M100, j'ai eu à 1550 €. Et le Yazoo, il a 1 an. Et le micro, c'est quoi comme micro? M100. Ouais, bah c'est le même que je module actuellement avec là. Ouais, non, c'est un bon micro. Mais le seul truc que tu auras à faire, c'est de régler l'équaliseur à ta voix, quoi, pour avoir une meilleure modulation. Et tu as enclenché la pastille dynamique et céramique actuellement? Je sais même pas ce que c'est. Tout est allumé sur le micro si tu veux savoir. Bah, un petit conseil, éteins les deux boutons bleus, High Cut et Low Cut. Éteins les ceux-là. Là c'est fait, je viens de les éteindre les deux. Ouais, c'est beaucoup plus grave. Ouais, t'es beaucoup plus grave. Moi, je sais que j'ai juste enclenché la pastille dynamique et la pastille céramique, parce que c'est un micro à double pastille. Ouais, ça je savais. Mais par contre, j'ai pas la notice du micro, malheureusement. Ouais, mais ça, tu peux la trouver sur Internet. Hein. Et puis franchement, moi, je dois l'avoir dans le carton et je m'en suis jamais servi. Bon, après, je pense qu'il y a 4 boutons, donc ça doit pas être si compliqué que ça, mais ouais, je regarde sur YouTube. Avec la neige, je reprends. Il n'y a pas un équaliseur dessus? Non, l'équaliseur, c'est le M1. Ah, ok, d'accord. Et en AMC level, t'es à combien excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Xavier. Ouais, Xavier, AMC level, t'es à combien? Ah, attends, faut que je regarde sur le truc, je pense que ça doit être sur le poste. Ouais, faut que tu appuies sur le bouton fonction. Alors, attends, j'ai en train de voir, j'essaye, MC level, il est où? Ah, 70. Ouais, c'est pas trop mal, ça va. Moi, sur le mien, il est réglé à 65. Et ton proc, il a combien? Proc level, il est à 81. Bah, essaye de descendre à 70 pour voir. Là, voilà, tu me reçois, là? Ouais, ça n'a rien changé du tout. Et ton micro-gain, il a combien? Micro-gain, il est à 100. Wow. Et c'est pour te dire. Et le mic équaliseur, il est enclenché, il est sur on. Attends, faut que je le cherche, hein, c'est tout neuf pour moi, ça. Tu m'as dit les boliseurs, c'est ça? C'est pareil sur la même façade, hein. Ouais, c'est entre le processeur et le mic gain. Il y a marqué mic équaliseur. Ouais, il est sur on, ouais. Donc c'est bon, donc ton équaliseur, il est enclenché. Moi, c'est pour te dire, sur le mien, parce que il pousse plus que le FT710, hein, la module du comment ça s'appelle, du DX10. Hein. C'est pour te dire, moi, le mien, je l'ai réglé à 30, le micro-gain, et le processeur à 35. C'est pour te dire un peu la différence. Ah ouais, c'est énorme, moi, par rapport à toi. Il faudrait que tu essayes de réduire, après tu remets comme tu veux, hein, tu remets comme il était réglé, mais essaye de mettre micro-gain 30 et processeur 35. On ressent moins ta voix. Attendez, parce que vous êtes marqué dessus, Kamel et Marco. Vas-y, Kamel. Non, je disais, ouais,
Peut-être qu'il faut qu'il descende un peu les mics bien, là, qu'il baisse un peu, parce que ça fait une voix un peu rauque et grave. Saturé. Mais qu'il le baisse un peu pour voir, il va bien. Je sens que c'est trop de toute façon. Ah, pour moi, c'est trop poussé, hein. Ouais, Oui, c'est sûr. Hein. Carrément. Moi, je te dis, le mic gain, il est à 30 sur le mien, et puis le processeur level, il est à 35. Descends-le à la moitié déjà, mets-le à 50 et tu verras. Mais ça s'entend clairement que la voix est saturée, là. Surtout depuis qu'il a coupé high cut et low cut. Ah, là, je suis à 50, là. Ah, c'est déjà beaucoup plus agréable ici. Hein. Ah oui, moi, c'est pareil, ça devient plus propre. Hein. Vous voulez que je descende encore? Non, franchement, on reste comme ça, c'est bien. Et ta voix, parce que là, tout à l'heure, c'était trop poussé. Hein. Descends dans le point. Ok, j'essaie de redescendre. Ah, je suis à 45. Ah, c'est pas mal, je trouve. Faudrait que tu parles un peu plus longtemps. Bah là, je viens de faire les réglages qu'on m'avait dit. Je suis passé à 45. J'espère que c'est meilleure qualité. Je peux te descendre, voire même à 40 pour voir. Bah, si je peux me permettre, moi je laisserai comme ça, c'est super bien. Peut-être descendre un petit peu de médium, rajouter un peu d'aigu si vraiment on veut se rattraper à ta voix IRL, mais moi je trouve que c'est vachement propre. Hein. C'est beaucoup mieux qu'avec le mic gain à fond. Quoi. Moi, pareil, je reprends comme je suis en accord avec Capus. Franchement, là, c'est pareil. Si tu redescends le mic gain, ça sera un peu moins péchu et tu pourras pas arriver. Là, en fait, on va dire que c'est un réglage, on va dire, entre les deux. Et effectivement, tu montes un peu d'aigu et de médium, mais là, en l'occurrence, ça le fait, donc ça fait une modulation, une voix un peu ronde et pas exagérée. On te racontait en fait ça faisait Ouais, bah je peux te faire maintenant là. Après, hein, après on peut changer aussi, c'est le comment ça s'appelle tu sais la fréquence. Avec la fréquence, tu peux changer au niveau des graves et des aigus. C'est-à-dire que quand tu veux passer du local en DX on aime bien les aigus et en local on aime bien les graves. Donc ça, tu as un réglage pour si tu veux le changer ça. Ah ça peut être intéressant aussi ça. Alors, ce réglage-là, tu l'as dans Radio Setting, c'est-à-dire dans le menu où c'est que tu es, tout en bas à gauche, Radio Setting. Ouais, je vois, je clique dessus, c'est ça? Ouais, clique dessus, et tout en haut à gauche, tu auras marqué mode SSB. Exact. Alors après, tu descends ton curseur à droite, jusqu'à temps que tu vois TX BPF Cell. Tu le vois? Attends, parce que le curseur en bas, il est déjà tout en bas. Alors tu le remontes un petit peu, et tu vas voir apparaître au milieu TX BPF Cell. Tu verras tout ce qui est en jaune, c'est d'usine, c'est du constructeur, c'est d'usine. Et ce truc-là, normalement, d'usine, alors attends que je regarde sur le mien, il est à 100 2009 d'usine. Et moi, je l'ai passé à 200 2008. Attends, je regarde ça, j'ai TX BPF Cell. C'est ça. Et ben, regarde, normalement, il doit être... alors attends, il est en jaune, il y a marqué 100 2009, non? Non, c'est marqué TTBF. C'est marqué quoi? TTBF. Ben, tu peux le changer normalement ça. Après quand tu... DTPF, alors attends, je comprends pas là, attends, bouge pas, je regarde sur le mien s'il y a ce truc là. Bah non, normalement c'est pas celui-là alors. Il y en a un qui est marqué TX BPF Cell. Juste au-dessus, il y a marqué SSB Out Level et juste en dessous, il y a marqué SSB Mode Source. Tu le vois? Ouais, exactement. Alors, SSB Out Level, je suis à 50. Et après, en dessous, le SSB Mode Source, je suis marqué MIC. MIC.
Et au milieu, c'est TTBS. Il a fait marqué TIBPSL. Ouais, d'accord, mais il y a une valeur qui est marquée en dessous. Il y a marqué quoi? Il y a des chiffres en Hertz. Ah non, j'ai aucune valeur. Si tu veux, je t'envoie une photo. Ah ouais, parce que là, je comprends pas. Là, franchement, attends, je regarde sur le mien. Si je peux mettre autre chose... Ah non, je peux mettre que des valeurs, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Bizarre. Xavier, regarde le stream si tu veux, je te fais une démo sur le 710. Ça doit pas être au bon endroit, notre ami Xavier. Xavier, regarde sur le stream, je te fais une démo, si tu veux. Bah, avec grand plaisir, ouais. Voilà, dis-moi quand t'es dessus, je te fais voir le menu. Sur Discord, hein. Non, pas sur Discord, sur Twitch. Je te rappelle qu'on fait un live sur Twitch. Voilà, je suis perdu avec tout ça, bon. Ah bah t'es perdu, faut faire un effort, hein. Attends, mais comment... Mais je l'ai, moi, Twitch, là, je sais pas quoi. Oh là là. Ouais, je suis mauvais là-dedans, regarde, je te l'ai dit. Hein. Non, là t'es pas mauvais. Le lien, on te l'a filé 15 fois, t'as recréé un compte, je sais pas quoi, machin. Attends, je te donne le lien. Bien, voilà, t'as le lien, dis-moi quand t'es dessus et que tu vois l'écran du machin. Putain, ce qu'il me dit de me faire et tout. C'est parce que je m'étais pas inscrit là-dessus, je crois, c'est pour ça. Ah, au pire, t'as pas besoin de t'inscrire pour le moment, hein. Elle me demande, hein, je peux pas me mettre dessus en fait. Moi, je t'ai envoyé une photo justement du STDX 10 là, celui du dessous, et tu vois la fréquence que je suis. Là. Ah, attends, je regarde ça. Non, j'ai pas ça du tout. Hein. Je suis bien au bon truc, mais c'est pas ça que j'ai. Bah, je comprends pas là, franchement. Tu peux faire une photo là? Ah, hier, je t'ai fait une photo juste avant. Même mon iCut, il a rien à voir avec le tien. Mon iCut Scope. Ah non, c'est pas ça. iCut Scope. Ah ouais, non, j'ai pas les mêmes trucs que toi. J'ai pas du tout les mêmes réglages. Tu vas changer. Ah ouais, c'est bizarre. T'as dit quoi, Kamel? J'ai dit, je vois bien TX BPS Select, là, TTBF. Je sais pas ce que c'est, mais est-ce qu'il peut pas le changer en allant dessus? Bah, il doit pouvoir le changer, mais ce que je pige pas, c'est que moi, quand je clique dessus, que je regarde dans tout ce qu'il y a comme menu, je trouve pas le truc comme lui, Attends, merde, c'était quoi déjà? TTBF, là, je le trouve pas. Attends, je regarde ta photo, parce que là, c'est bizarre. Je trouve qu'il est pas... je sais pas ce qu'il y a comme version. Parce que j'ai une version Wish. Mais non, c'est pas ça. Tu sais, est-ce qu'il a été mis à jour, je trouve. Est-ce qu'il a la dernière mise à jour, je ne sais pas. Ah oui, ça c'est possible aussi, ça. Mais tu peux le sélectionner, hein. Normalement, tu peux le sélectionner. J'ai appris que sur certains nouveaux postes, le menu est différent. Par exemple, il y a TX BPFCL égale 50
3050 Hz. C'est parce qu'il est débloqué comme le 710 là. Tu sais, il y a la manip où tu appuies sur mode et je sais plus quel bouton quand tu l'allumes et ça te libère d'autres menus différents et c'est la même chose. Et normalement, si tu appuies une fois, appuie avec ton doigt sur TTBF et tu vas sur la droite normalement et tu mets 200 2800. Normalement, tu peux le sélectionner, hein, Xavier. Exact, ouais, ça fonctionne. Ah ouais, exact, ça fonctionne. C'est juste parce que il est débridé, c'est tout. Mais du coup, là, je viens de mettre à 200 2008. Faut que je le sauvegarde ou je laisse comme ça, c'est bon, ça l'a enregistré. Ça l'a enregistré et ça t'a ajouté du médium. Alors 200 en 2008, tu es dans la fonction locale, tu es en grave. Et si tu te mets 300 en 2007, tu seras en fonction DX, c'est-à-dire que tu seras un peu plus aigu. Essaye. Ok, bah je vais mettre sur 300 2007. Là, je suis à 300 2007. Voilà, donc c'est plus aigu. Ça te donne une radio plus aiguë. C'est pour les DX, quoi. Mais moi, le mien, il est sur 200 2008. Ok, bah là, je sais pas, je vais laisser comme ça, je pense, non? Non, remets comme avant. C'est moins agréable. Et là, ça me l'a enregistré en fait, hein. J'ai pas besoin de le sauvegarder, ça me l'enregistre automatiquement. Ouais, dès que tu sors, après dès qu'il revient en blanc, hop, il est enregistré. Ok, d'accord. Donc le 300 c'est pour le DX et le 200 c'est pour le local, c'est ça? Voilà, exactement. Ok, bon, bah c'est nickel, c'est nickel. Bah, repasse en 200, là, c'est plus agréable quand même. Là, je viens de passer en 200. Ouais, bah, ça ressemble plus à ta vraie voix. Ouais, ou je laisse comme avant ou je laisse comme ça? Oh, le lourd. Bah, laisse comme ça, puisque là, ça ressemble plus à ta vraie voix, c'est plus agréable. Ah, c'est beau, c'est ça. Du coup, ça veut dire que j'ai une belle voix, j'adore. Non, ça veut dire que c'est plus agréable à entendre que t'entendre parler dans un tuyau. Donc ça, note-le sur un papier, si tu veux. Quand tu es en local, tu fais en 200 2008. Et puis quand tu veux faire du DX, tu le mets en 300 2007. Et après, à savoir si tu veux régler le equalizer, le EQ1, c'est les basses, le EQ2, c'est les médiums, et le EQ3, c'est les aigus. Ok, ouais, voilà, j'ai intérêt à noter tout ça. Ah bah là, si on lui fait mettre les mains là-dedans, on va le perdre. Faut une note. Je suis comme un petit vieux. C'est trop compliqué pour lui, ça fait trop d'informations d'un coup. Moi, ce que je te conseille, de toute façon, c'est que tu aies une carte mémoire. Je ne sais pas si tu as une carte mémoire dedans. Et quand tu trouves un réglage qui est à peu près correct, tu mémorises sur la carte mémoire. Et puis après, tu peux toucher, etc. Si jamais tu as fait une connerie, tu reviens avec la carte mémoire, tu fais une restauration et hop, tu reviens normal, quoi. Ouais, cette petite carte SD, là, c'est ça qui peut se mettre en bas à gauche? Tout à fait. Bon, bah, je vais aller en acheter une parce que j'en ai pas. Alors, si tu en achètes une, maximum 32 gigas. Ok, bon, bah, je vais prendre note tout de suite. Parce que si tu mets une 64, il ne reconnaîtra pas. Donc, 32 gigas, je vais mettre tout de suite. C'est une SD, hein, c'est ça? Ouais, c'est SD, ouais. Et n'hésite pas à prendre une de marque. J'espère qu'elle te lâche pas dans 6 mois. Ouais, bah, alors ça, en général, je vais prendre un peu de bien. Les marques, il y a des marques connues vraiment ou pas? Ouais, bah SanDisk, Verbatim, des trucs connus et reconnus, quoi. Parce que tu sais, il y a des fois, tu vas dans des boutiques, ils te font deux pour le prix de trois quarts d'une. Tu dis, ah, allez, ça suffira. Et puis, bah, en fait, achète chinois, achète deux fois, quoi. Ouais, c'est ce qu'on me disait aussi. Bon, bah, c'est cool, hein. Et je crois qu'il m'avait dit qu'il a fait les dernières mises à jour, hein. Je suis pas sûr, mais bon, je te dis ça comme ça. Ah, de ce que je vois, ouais, c'est possible, hein, puisque je viens de tomber sur un groupe, là, où ils en parlent justement. Que cette version est dispo qu'à partir. À voir, quoi, faudrait vérifier. Ouais, je crois que c'est la version 15.
Alors, regarde, tu vas dans ton menu, là, tu refais back et puis tu ressors. Tu vas dans le menu, tu t'appuies sur extension setting. Et quand tu es dans l'extension setting, tu fais version soft, soft version. Et là, tu as la version. Alors là, je fais soft version, c'est ça? Ouvert là-haut, là. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, j'y suis dessus. Attends, je clique dessus. Et après, extension setting, j'ai main, display, DSP, SDR, AF. Voilà, main, tu dois être en version 01-15. Ah non, j'ai V01-11. Ah, donc c'est une plus ancienne version. Là. Ah, donc faut que je refasse une version plus récente. Ouais, pour l'instant, habitue-toi au poste et tu changeras la version après. Ouais, ouais, je le préfère alors. Après, moi je te dis ça, c'est un conseil. Hein. Déjà, habitue-toi et puis après tu changeras ta version. Hein. Comment ça s'appelle, téléchargeras la version, tu regardes comment il faut faire pour installer le soft et puis voilà quoi. Ouais, bah ça je vais déjà m'habituer au poste. Déjà je vais prendre la carte. Et en display, t'as été quoi comme version? V01-03. Ah ok, moi je suis en V01-05. Ah ouais, il y a quand même quelques trucs entre les deux là. Bah le mien il est de juillet 2024. Ah ouais, c'est récent. Ah ouais, donc en fait, ça date le mien, donc c'est quand même plus vieux quoi. Surtout le main. Donc calibration, DSP, ouais bon. Je pense qu'il a jamais été mis à jour ce poste, c'est pour ça. Mais bon, c'est pas très grave, comme il a dit, Marco, tu t'habitues et tout, t'achètes ta carte SD et après, quand tu seras suffisamment assez agile avec et que tu auras bien compris comment ça fonctionne, bah, après tu pourras le mettre à jour. Ouais, bah, c'est ce que je ferais. Hein. C'est ce que je ferais. Moi, pour info, j'ai mis à jour il y a une semaine et ça fait bientôt, je sais pas, 4 mois ou 5 mois que je l'ai déjà. Ouais, mais t'as déjà une meilleure connaissance que moi, Kamel, par rapport à moi qui connais rien, quoi. Arrête de te sous-évaluer, là, de te sous-estimer, ça m'énerve, ça. Non, mais je ne m'évolue pas, après, j'ai moins de connaissances, c'est normal. J'ai repris vite fait, et là, je crois sur un truc, donc ça va revenir, tout doucement. Mais, non, ça va le faire. Mais je suis comme tout le monde, hein. Quand je sais pas, je cherche. Hein. Ouais, mais moi, parfois, je cherche, mais je comprends pas. Hein. Ouais, je reprends. Hop. T'as vu le chat Twitch, Kamel? Vite fait, hein, je suis un peu parce que j'étais en train de l'écouter et regarder en même temps sur internet. Je vois que ça s'est élargi ou tu l'as déplacé. Maintenant, ce qu'il y a écrit dedans. Ah, je vois que tu parles, mais je vois pas c'est qui en dessous. C'est Hugo qui dit que il attend le mois prochain et il se prend un mèche statique. Oh, trop fort, Hugo. Peut-être un bon bienvenue dans la mèche statique mania. T'as changé la présentation de ton truc là, Capuche. Avant c'était dans une pièce, là c'est dans un camping-car, non? Camping-car, ouais. Ouais, affirmatif, la semaine dernière, il m'a. Enfin, même pas, il y a 15 jours, il m'est arrivé une galère avec mon PC, j'ai perdu ma scène. Et quand j'ai relancé la semaine dernière, ouais, c'est ça, la semaine dernière, bah, je me suis retrouvé les cuisses propres, j'avais plus de scène, donc j'ai fait ça à la va-vite. Et puis bah, là, pour tout te dire, je suis rentré à 20h45 pour 21h. Donc bon, j'ai relancé comme c'était là. Ouais, c'est un camion, un espèce de camion high-tech avec un routier. Regarde comment il est content et que ça s'appelle Fort. Bah ouais, franchement c'est pas mal, hein. Non, pas mal.
Et bah moi, je me rappelle parce que tu avais laissé le lien la dernière fois, donc j'avais cliqué dessus pour comment ça s'appelle, pour voir le stream, quoi. Et puis là, j'ai vu que tu l'avais renvoyé, donc j'ai cliqué dessus, puis je dis, ah, tiens, c'est pas la même présentation. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est rigolo. Mais en fait, pour te dire, j'adore faire ça. Faire des scènes pour les streamers, ça fait des années que j'en fais. Et puis, bon, j'aime bien, je trouve ça rigolo. Inclure des objets interactifs dans une scène, c'est trop marrant, quoi. Enfin, j'aime beaucoup faire ça. Et puis, moi, j'ai fait ça à la va-vite, mais j'ai pas d'idée, en fait. J'aimerais bien trouver une idée pour faire une belle scène assez, comment dire, agréable à regarder, quoi, mais j'ai pas d'idée. Donc bah, je fais au compte-goutte, hein, dès que celle-là va me saouler, je vais en refaire une autre, etc. etc. quoi. Faudrait me donner un thème et puis après, au moins, j'ai une marche à suivre, quoi. J'ai un but à atteindre. Je suis pas en freestyle. Ouais, ok, non, mais c'est bien, hein. Bah, sur le 975, il y a, comment ça s'appelle, Meka qui fait ça aussi un peu comme toi, hein. Et vous faites à peu près le même truc, là. Et bah, faudrait que tu essayes de converser avec lui, là. Franchement, il touche aussi sa bille là-dedans, lui. Puis c'est un peu sa passion aussi, lui. Ah oui, puis il fait ça depuis un moment quand même, hein. Ça fait un petit moment que ça existe, ce truc-là. Là. Ah non, c'est bien, hein, c'est super chouette hein, ce qu'il fait. Hein. Ouais, je sais bien, mais moi je suis pas aussi. Je pense pas que j'ai professionnalisé le truc autant que sur le 975. Hein. Et nous, on s'est décidé de lancer ça comme un coup de tête parce que bah, je stream aussi du jeu vidéo, je stream aussi pas mal de trucs. Twitch, je connais bien depuis des années. Et puis, bah voilà quoi, on s'est vraiment lancé ça sur un coup de tête. Mais ouais, après, j'aime pas trop. Regarder leur rediff. Le jeudi, quand je fais rien, bah, je vais faire mes grandes oreilles sur le 975. Après, moi, j'ai beaucoup de mal à en sortir deux trois d'ici, là, de mon QRA. Mais j'aime pas trop aller regarder les rediffs ou regarder le live en direct parce que j'ai peur que ça me, comment dire, que ça me donne des idées ou que ça me, je sais pas. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je préfère avoir ma patte et puis faire comme je le sens plutôt que d'aller piocher des idées à droite à gauche. Non, tout à fait, ouais. Non, mais ce qui est bien, c'est que moi, je sais que ce que tu fais, moi, je sais pas le faire, hein. Bon, manier les logiciels. Bon, après, quand je connais, mais quand je connais pas, puis moi, je suis pas quelqu'un qui, tu vois, qui va à l'aventure, qui faut pas me planter le poste ou quoi. Donc, je suis vachement, je fais attention, quoi. Donc, je fais attention. Tu vois, je vais pas de l'avant. Donc, des fois, c'est un tort, hein. C'est un tort. Et bon après sinon il y a des logiciels, je me démerde bien, hein. Je fais de la SSTV, je fais de la radio, je fais des comment ça s'appelle aussi du ROS, je fais quand même pas mal de choses, Ah bah oui. FT8 etc. Mais ce genre de truc Ouais. en stream là non, ouais c'est spécial, non mais c'est bien que tu fasses ça. Et par contre franchement c'est bien, c'est que bon des fois il y a pas mal de monde en fréquence et des fois t'entends pas tout le monde. Et avec le stream, ça permet justement d'entendre, surtout que Meka, où c'est qu'il est, il est bien placé où c'est qu'il est, il est vraiment au milieu de tout le monde, quoi. Donc, puis en plus, il a une sacrée antenne, la G-Max, hein. Franchement, il réceptionne pas mal, quoi. Et ça y fait aussi, quoi. Donc, un point stratégique, comme on dit. Ouais. Ah oui, oui, carrément, il a une réception de fou. Parce que je trouve dingue, c'est le traitement du son. Il n'y a pas un souffle, il n'y a pas un bruit. Euh, ah non, moi je lui tire mon chapeau, hein. Franchement, je lui tire mon chapeau parce que autant manipuler les images, moi je maîtrise, il n'y a pas de problème. Après, le traitement du son post-prod, c'est-à-dire sortie du poste, là ça demande un savoir, des outils bien particuliers. Il faut déjà bien manipuler aussi bah, le RX du poste, hein, puis les filtres embarqués, tout le tralala. Moi, je t'avoue que je les maîtrise à 70% et je pense que c'est les 30 qui me manquent. Et après, pour en revenir à la maîtrise des logiciels, je ne pense pas que ce soit un problème d'aller de l'avant.
pense que c'est un souci de curiosité et d'être intéressé. Tu vois, le FT8 et tout ça, là, c'est parce que ça t'intéresse, ça fait partie de ta passion. Donc, du coup, tu y vas les yeux fermés. Ouais, moi, je suis pas plus curieux que toi. C'est juste que quand je m'intéresse à quelque chose, il faut que je maîtrise le sujet, sinon je vais pas me coucher. Et ouais, non, non, je pense pas que ce soit une question d'aller de l'avant. Mais moi, je fais pas trop de numérique, hein, SSTV. Hier, il y a Ludo qui m'a parlé d'un mode. Je l'ai mis de côté. Comment ça s'appelle? Tu vois, ça y est, j'ai déjà oublié. Moi, c'est pour te dire que le numérique, moi, ça me. Tant que pour le moment, ça sera pas, je trouverai pas ça intéressant, bah, faut que je fasse l'effort d'aller voir, quoi. Mais une fois que j'irai voir, bah, je vais faire que ça, je me connais. Le GS8. Ouais, le JS8. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que ces nouveaux postes-là, ils sont beaucoup plus faciles à connecter sur les PC qu'avant. Avant, il fallait faire une. Moi, je me rappelle, j'avais avant un 450 SAT de chez Kenwood. J'avais la ligne complète. Et pour le brancher sur l'ordinateur, j'étais forcé de faire une. Ouais, Moi, une je suis pas classique. super doué en électronique. Hein. Mm. J'étais forcé de faire une interface avec des composants, etc., pour pouvoir connecter le 450 avec l'ordinateur, pour que ça parle. Parce que la réception, c'est facile à l'avoir. Mais c'est l'émission, pour que le poste il passe en émission automatiquement avec ta souris quand tu cliques sur l'ordinateur, le poste il passe en émission, et à la fin de l'image, paf, il repasse en réception. Et ça, il faut une interface entre deux. Tandis que maintenant, avec les nouveaux postes, ils sont équipés de cartes son. Donc, c'est vachement plus facile qu'avant, quoi. Donc, d'où l'intérêt de pouvoir faire tous ces modes numériques. C'est pas mal, quoi. Donc, à savoir qu'il faut que ces postes-là le font, quoi. Donc, après, que tu accroches ou pas, ouais, c'est encore autre chose. Voilà, je sais que ouais, il est à fond dedans aussi, Ludo. Ouais, il est à fond dans le numérique aussi. Oui. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Bon, en tout cas, je sais à qui demander si j'ai besoin d'une petite formation. Ouais, carrément. Ouais, ouais, c'est donc le JS8 qui m'a parlé hier soir. Merci Kamel, je t'ai entendu, hein. Et, mais ouais, tu vois, c'est tant que je m'y serais pas vraiment intéressé. La SSTV, ouais, si ça j'ai fait. J'ai fait. C'est toujours d'installer sur le PC d'ailleurs. Et effectivement, euh, la connexion est tellement plus pratique. Ouais, il y a un truc qui m'a pris la tête et qui continue à me reprendre la tête, c'est l'émission en passant par le micro de mon PC. Un coup oui, un coup non. Ça m'a saoulé. Ça, je sais pas si tu as déjà utilisé cette fonction. Ah non, 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 le micro en passant par le PC, non, non, j'ai jamais essayé ça. Non, non, moi je me sers du micro M100 là. Et oui, il y en a qui passent par le comment ça s'appelle, par le PC, sur le 915 on a Pascal qui passe en remote. Et là, quand il passe le poste en remote, il passe par l'ordinateur. Donc là, il branche un micro sur l'ordinateur. Ouais, ben, il a un boîtier SCU, c'est ça, là, SC10 ou un truc comme ça, là. Oui, je sais plus, la CQ17 ou un truc comme ça, là, de chez Yezu. Là. Ok, ok, c'est sur un 10 ou un 101. C'est sur un 10. Hein. Ok, ok, parce que je sais que sur le 710, c'est un SC10, je crois, ou un truc comme ça. Je sais que dans le menu, attends, radio setting, que je dise pas de bêtises. Alors, attends, opération setting, il me semble que c'est 10. Je peux pas t'aider, merde. Je sais plus où que c'est, mais je crois que SCU 10 sur le 710, si je dis pas de bêtises. Mais ce qui m'étonne en fait, c'est que j'arrive à rentrer l'audio dans le poste et j'arrive à sortir l'audio du poste. Alors après, c'est tout un bazar au niveau des sorties, hein. Faut écouter le son sur une autre carte. Enfin, c'est tout un bazar. Et un coup ça marche, un coup ça marche pas. Je pense que le pilote sur mon PC doit être cassé. Il faudrait que j'essaie de réinstaller sur un OS propre. Ah, c'est possible aussi, ça, ouais, que le pilote n'est pas bon, ou alors pas assez récent, ou je sais pas. Ouais, c'est possible.
Parce que c'est quand même plus sympa de régler un équaliseur avec un micro sur un PC que directement sur un poste. Et puis pour tout dire, je suis équipé d'un très bon micro sur mon PC. Et ça me, ça m'embête un petit peu de ne pas pouvoir l'utiliser sur le 710. Je l'avais fait au début que j'avais le 710, ça marchait super bien. Tout le monde me disait la même chose. Oh, franchement, ta radio, elle est incroyable. Et puis du jour au lendemain, je sais pas ce que j'ai fait avec mon PC, j'ai dû flasher une merde, installer un pilote et puis bah ça m'a abîmé, ça m'a tout déréglé et j'ai jamais réussi à remettre bien ça en place. C'est bien dommage. Mais t'as déjà essayé, sinon il est en version démo, je crois, pour un mois, et après tu peux acheter la clé là. C'est un logiciel de chez Yezu, c'est Win for Yezu, je crois, un truc comme ça. Ouais. T'as déjà essayé, non? Ouais, affirmatif. Je l'ai pris en même temps que le 710. L'idée c'était vraiment de. Bah, j'étais un peu comme dans ton cas, moi j'avais un 950 avant avec un boîtier. Comment qui s'appelait ce boîtier là d'ailleurs oh, je te dirais des bêtises, je me rappelle plus comment il s'appelle. C'est pas un Sigma Plus ou une connerie comme ça. Enfin bref, j'avais une interface entre les deux là pour pouvoir gérer le 950 avec le PC. Mais ça buguait, comme c'était pas permis, ça déconnait. Et quand je suis passé sur le 710, bah, j'ai branché direct euh, sur le PC et puis bah, du coup ça m'a changé la vie, tu te souviens. Ouais, c'est sûr. Ouais, non, bah, je m'en doutais que tu avais ce genre de truc, parce que toi, tu es dans l'informatique, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est vrai que tu préfères piloter directement tout ce genre de truc directement à la souris, quoi. C'est tout à fait normal. Et vous avez vu aussi, oui, pour le dire à la station qui était tout à l'heure avec son nouveau sur son DX10 là. Alors, excuse-moi, hein, j'ai une mémoire de poisson ce soir. Je me rappelle plus de ton prénom. Et tu peux régler aussi, il y en a qui ne savent pas, moi je le savais pas et je l'ai su il n'y a pas longtemps, qu'on peut régler aussi la force du DNR. C'est-à-dire que tu sais, tu as le DNR et le NB. Tu t'appuies dessus, tu l'enclenches, tu appuies dessus, hop, il s'éteint, tu l'as enlevé. Le DNR, c'est pareil, tu appuies dessus, tu l'enclenches, il s'allume, tu appuies dessus, hop, il s'éteint. Mais tu peux régler aussi la force du DNR, tout en restant appuyé dessus et en sur le bouton, fonction. et après que le bouton fonctionne, tu règles la force du DNR. Pareil pour le NB. Ça, je ne sais pas si vous le savez. Ouais, jusqu'à 10 et le NB jusqu'à 15. Affirmatif, ouais, et très pratique dans certains cas de la journée. Je fais partager ce que je sais. Ouais, bah c'est cool. Bah, moi déjà, ils sont allumés, le DNR, il est allumé. Hein. Alors s'il est allumé, le DNR, reste appuyé dessus, tu vas voir, il va te donner la force du level, et après tu tournes avec le bouton fonction, tu peux le monter ou le descendre avec ton appréciation de ton écoute. Ok, bah bon à savoir. Bah tu vois, là il est à 1 le DNR. Après tu peux le monter, tu verras si tu peux le monter ou le descendre. C'est à toi de voir. Je trouve que c'est pas mal. Bah écoute, c'est une bonne info, je vais regarder ça. Putain, j'en apprends plein de choses ce soir. Et tu feras pareil avec le NB, parce que le NB c'est le noise block là, c'est pour bloquer les bruits électriques là entre guillemets. Et ça en pleine journée, si tu le montes, ça peut te limiter tes QRM. Ouais, et surtout, ouais, c'est efficace pour les QRM électriques là. Justement, moi ça m'arrange pour les QRM électriques, parce que dis donc, chez moi... C'est le centre névralgique du QRM chez lui. Ah, il y a une base de fabrication à côté là. Oui, c'est là. En fait, si tu regardes sur Wikipédia, tu cherches QRM, bah tu as son adresse. Ouais, il a des belles poussées à 9 plus 30 chez lui de temps en temps. 9,30, ah la vache. Ah ouais, ça a été déprimant à un moment. Ouais, j'ai fait 3 semaines comme ça là au mois de juin. Ouais, puis ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois que j'avais mon matos, j'avais un pic, donc c'était quand même embêtant, quoi. Je vais dire casse-couille, mais bon. Bon, c'est bizarre, ce soir, il n'y a pas Jérôme. Il est avec les petits, peut-être.
Ah oui, 22 h, je pense qu'ils sont couchés. C'est peut-être lui qui est couché. Hein. Ah ouais, ils l'ont fatigué, du coup, c'est le père qui est parti se coucher. Ah bah il est parti coucher les petits, il a raconté l'histoire et puis à la fin, bing. Il l'a jamais vécu. Et au fait, comment ça s'appelle, Kamel, j'ai vu que tu avais, sur le site, là, sur le WhatsApp, ça y est, j'ai vu que tu as reçu ton petit bijou. Ah, mon tagre à ordi, oui. Ouais, si on veut dire, ouais. Bah ouais, je leur mettais depuis le Amexpo au Mans. Oui, je sais, ouais, tu m'avais dit qu'ils voulaient pas faire le prix, ils ont fait un geste, mais pas assez, quoi. Donc, tu sais, s'ils veulent, ils peuvent. Hein. Bon, enfin, mais ouais, du coup, t'en as trouvé un autre. Hein. Ouais, j'en ai trouvé un d'occasion, j'ai la facture, il est de juillet de cette année, et je l'ai eu pour 575 avec les frais de port. Bon, bah nickel, c'est une affaire qui tourne. Ah, bah je commence à l'apprivoiser justement, tu sais, le double VFO avec les pas qui sont différents sur le B par rapport au A. Bah tout est miniaturisé, hein, je sais plus parler. Tout est en petit, assis. Du coup, non, il est sympa, bon, c'est une méthodologie à apprendre, mais en fait, je retrouve les mêmes menus que sur le 710, c'est juste que c'est pas au même endroit. Et non, ça le fait. Maintenant, j'ai hâte de pouvoir l'essayer avec l'Himalaya sur le toit. Et aussi dans la bagnole. Bah ouais, impeccable. Bah oui, je suppose que tu as pris ça surtout pour la voiture, quoi, parce que c'est vrai que le 710 dans la bagnole, c'est pas tellement pratique, quoi, comme on dit, quoi. Mais celui-là, il est déjà plus facile à caser, quoi. Ouais, puis l'avantage c'est que tu peux avec un câble RJ11 là, le mettre en déporté, du coup ça c'est bien parce que tu peux le mettre où tu veux, t'as pas l'histoire d'antenne et tout le tralala qui peut te gêner, quoi. Ah oui, comme ça t'as juste à caser la façade, oui, c'est encore mieux. Ouais, tu sais, un peu comme sur les FTM là. Ouais, les FTM, ou alors il y a aussi le 7100 de chez Icom qui fait ça aussi. Tu sais, avec la façade inclinée. Ouais, affirmatif, j'ai un copain comme ça où je sais plus si c'est 7100 ou 7106 qu'il a. C'est un truc pas très puissant, mais en tout cas, on est bien content. Bah, le 7100, il a une façade un peu inclinée. Tu sais, quand tu le poses sur le bureau, il est un peu incliné, puis il est en monochrome. Tandis que ce que tu parles, c'est peut-être le 706. Alors, ils ont sorti en ICOM, ils ont sorti le 706 MK2 qui fait HF, VHF, et tu as le MK2G qui fait HF, UHF, VHF. Ouais, c'est le troisième, c'est celui-là qui l'a. Ok, bah, ça marche pas mal ça. Ouais, ils font du bon matos aussi, ICOM. Bah là, comme j'ai déménagé le truc là dans la chambre d'amis, du coup je suis pas sur l'antenne, je suis sur la Scooby m'a très gentiment passé mon ami Capuche pour dépanner et bon, ça va, ça fait le taf quand même. Bon, après, je sais pas si je ferai du DX avec, mais au moins je suis pas... au moins je peux écouter. Bah ouais, tu peux écouter puis moduler, ouais. Et puis t'es au chaud maintenant, quoi. Parce que je suppose que dans la cabane, il devait cailler, ouais. Ah ouais, c'était chiant, ça me donnait même envie d'aller uriner tellement il s'est froid des fois. Bon, quoi que là, ça s'est un peu calmé ces derniers jours, mais il y a la semaine dernière, c'était pas possible. Ouais, et puis après, même s'il fait pas froid, c'est quand même humide. C'est vrai que les derniers temps, là, nous, la flotte, on en a eu, hein. Ouais, puis on s'en sort bien. Moi, je suis en hauteur, donc j'ai pas de problème, mais je sais qu'il y a des gens qui ont eu un peu des caves bien inondées.
C'est clair que par chez nous, franchement, on s'en sort bien, hein. Je sais pas si vous avez jeté un œil aux infos, là. Il y a certains endroits, et la tante de ma femme qui habite à Dourdan, wouah, incroyable quoi. Ah ouais, je plains les gens. La flotte, c'est pire que le feu même, hein. Ça se met partout et tu peux pas l'arrêter, hein. Le feu, ils arrivent encore à le contourner, etc. Mais à la flotte, ça rentre partout et c'est des catastrophes, hein. Et tout est mort après, hein. Et ben moi ça va. Moi, de mon côté ça va. Je suis quand même en altitude. Je suis à 120 mètres du niveau de la mer, hein, donc on est assez haut. Je pense que si le jour que j'ai les pieds dans l'eau, il y en a qui vont baigner jusqu'au crâne, hein. Ah, ouais. Moi c'est pareil, hein, je suis à 100 mètres, normalement ça devrait aller. Ouais, et puis maintenant, quand on cherche des QRA, quand on fait de la radio, on a toujours tendance à chercher de la hauteur, hein. C'est ce qui est le mieux. Ouais, j'en rêve. C'est quoi que je regardais l'autre jour là? Le département le plus haut de France, c'est le parc des Cévennes. Cévennes. Ah oui, 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 c'est dans le sud, ça. Ouais, affirmatif, dans l'axe Montpellier, genre 150 bornes au-dessus, quoi. Ouais, 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 il y a des belles hauteurs par là, ouais, ouais, c'est sûr. Ah oui, oui, c'est sûr que la hauteur, on en rêve tous, hein. Il y en a un qui est pas mal aussi en hauteur, c'est Jérôme, je crois qu'il est pas mal en hauteur, lui, hein. Ah bah il y a des chances parce que là comment la réception et l'émission, elle est incroyable chez Jérôme. Ouais, ouais, bien dégagé et en hauteur, quoi. Moi, je suis assez haut, mais je suis à flanc de colline, donc je suis pas tout en haut de la colline. Alors, il y a un côté, moi, direction Paris, à fond la caisse, ça y va. Mais de l'autre côté, tu vois, il y a Mantes-la-Jolie, tout ça, de l'autre côté, et ben, j'ai plus de mal par là. Ouais, moi c'est tout le sud. Et la grosse butte juste devant moi. Moi je suis à 100 mètres et à 150 mètres, allez à 150 mètres à 10 km, il y a une butte énorme. Bah, moi, c'est plutôt l'ouest. Ça me bloque un petit peu l'ouest, moi. Ouais, c'est chiant ça, faudrait pouvoir tout raser. Ouais, faire un trou dans la colline et puis que les ondes y passent, quoi. Ouais, ou alors avoir un 3x12. Ça c'est bien. C'est quoi ça, 3x12? Bah un pylône. Ah oui, d'accord, oui, oui, ah oui, là, tu m'étonnes. Marion, t'aubanes à 500 mètres autour de chez toi, quoi. Ah bah s'il y a moyen. Tu l'as dit toi-même, on rêve tous de la hauteur. Bah, aussi que je suis, là, au-dessus, il y a Boisemont, là. Il y a un mec dans son jardin, il a un pylône, là, je te dis pas avec les antennes, mais j'ai jamais entendu. Et faut frapper. Ah, il est bien placé, hein. Franchement, il est bien placé, mais jamais entendu. Ah, il faut aller le voir. Bah, attends, je le connais pas. Quand pas le mec que tu frappes, tu sais où vous voulez, vous. C'est toi? Non, il est carrément au-dessus, tu sais, dans le village d'après, hein. Mais il est au sommet de la colline. Ah bah écoute, je sais pas. Ouais, c'est bon, ça va. Bah quand on a compte, tu me diras, j'irai faire un tour, moi. Il va racheter son terrain. J'y viens. Ah ouais, il a un pylône télescopique, là, et il est bien enclavé, hein. Si tu sais pas où c'est qu'il est, tu le trouves pas, hein. Mais il est tout en haut, quoi. Il est tout rouillé, son machin. Ah, il y a un qui écoute, là. 73, le voisin, c'est Marco, je suis en mode QRP ce soir. Ah ouais, t'es carrément le Taki Welki dans le lit, là. Salut, Ludo. T'es pas loin, j'ai 4 watts. Ah, mais ça m'arrive à 7-8 quand même, hein. Là, je suis avec le 991. Eh ben moi je suis avec le 818. Voilà, le 818 de chez Yuzu avec la verticale.
Et puis j'entendais que ça papotait, là je venais éteindre tout le chèque radio avec l'ordi, et puis ça papotait là. 73 messieurs de Ludo, coucou le bon voisin Marco, ouais il est pourrier son pylône, je sais même pas s'il arrivera à le remonter celui-là. Je sais pas, mais il est télescopique son truc, hein. Ouais, donc tu sais où c'est qu'il est, alors d'accord, ok, dans une impasse là. Ouais, il est dans le virage. Ouais, dans une impasse, exactement. À chaque fois là je regarde, mais c'est que de la V je crois qu'il a. Hein. Ouais, bah c'est un radioamateur. Hein. Ouais, une fois, j'ai pas été frappé chez lui, mais non, c'est vrai que même moi je l'ai pas entendu, il n'y a pas de signalement, Hachi. 73 messieurs derrière, retour Xavier si tu m'écoutes avec les 10 petits watts là. Bah 73 à toi Ludo, de Xavier et je pense de tous les autres. À vous les autres. Ouais, 73 Ludo, bah je t'entends un peu faiblement, très loin, mais j'entends quand tu parles, j'ai distingué tout ce que tu viens de dire. J'ai bien compris que tu connaissais le voisin. Écoute, 73, bonne nuit, si tu vas être couché. Là. Et bah, c'est un plaisir de t'entendre. Ouais, merci Kamel, tout ça retourné là. Ouais, je suis avec le 8-18 et je l'avais gonflé un petit peu. Alors si, il fait 10 watts. Je crois qu'il fait, il fait quelque chose comme 10 watts. Voilà, j'avais réussi à le booster un petit peu celui-là. Et bah ouais, je fais un petit coucou, là je vous écoutais tout à l'heure, puis je voyais les messages sur WhatsApp. Et du coup, j'étais devant notre ami le Joker là, et puis j'ai dit bon bah allez, hein, on va aller éteindre toute la machinerie là-haut. Et puis voilà, je vous fais un petit coucou comme d'habitude à chaque fois que je vous écoute, avec grand plaisir. Retour Kamel. Ouais, merci pour le retour. Moi je vais faire un petit QRX, ça fait 5 minutes que je dis que je vais faire un QRX, j'y arrive pas. Donc j'ai absolument un retour à toi Xavier et à très bientôt. Bah, je sais pas si tu restes encore un petit peu Ludo. En tout cas, je dis peut-être à tout à l'heure ou à un autre moment. Merci d'être passé, super, 73. Voilà, je reprends tout à l'heure, moi, bon petit Rix, Kamel, quant à Ludo, moi je t'entends aussi, avec une petite radio, mais je t'entends, il y a un signal de 4. Donc voilà, et de mon QRA et de sur Meriel. Ah bah tu vois Xavier, 4 watts à Meriel, ça fait le chemin. Hein. Ouais, non, il y aura d'autres soirs où je ferai un petit, où j'aurai la station, la grosse là. Mais ça fait du bien aussi de faire tourner le petit matériel. Ouais, non mais toi, niveau QRA, Marco, non, t'es top toi. Hein. Franchement, difficilement qu'on peut mieux faire. Ah si, retour Marco. Ouais, mais difficilement, mais je te dis, il y a quand même un endroit où c'est que ça bute un petit peu. Moi, tout ce qui est côté Rouen, Mantes-la-Jolie, tout ça, l'ouest, là, ça a du mal. Ça a du mal parce que, ou alors il faut vraiment que beaucoup loin derrière la colline, que les zones y rebondissent, quoi. Parce que je vois mon frangin, il habitait avant à Gargenville, et ben je vais te dire, fallait que je mette des watts pour parler avec lui. Hein. C'était la galère, hein. Il était juste derrière la butte, là. Et pour la franchir, pas évident. Bon, enfin, il y a pire que moi en conditions, hein, donc c'est sûr que ça va quand même, quoi. Mais c'est bien, ouais, ton petit QRP, t'as raison, de temps en temps, faut le faire marcher. Faut faire chauffer les composants, comme on dit. Voilà, retour Ludo. Ouais, carrément, c'est 9, 10, 9, 20 quand même, comme d'habitude, Marco. Hein. Ouais, Gargenville, c'est vrai que c'est un petit peu plus bas, hein, ça perd en altitude. Et toi je pense que, alors après souvent on dit les collines, mais je suis sûr que les arbres, ça doit bouffer un petit peu de l'onde, tu vois, ça doit atténuer, et c'est ça qui nous pose problème. Hein. Alors effectivement, moi j'ai pile poil le bon couloir pour atteindre Paris, et encore, moi je passe vraiment par la vallée. Mais c'est toutes ces petites forêts là, moi c'est vraiment le nord-ouest. Voilà, le nord-ouest là,
j'ai du mal à, je sais pas, ça a du mal à partir. Alors peut-être que le lobe il commence à taper un peu dans la forêt là-haut avant de décoller, je sais pas. Mais je pense que la forêt il joue un petit peu. Ouais, Gargenville, c'est assez bas quand même, hein, c'est assez bas. Ouais, je t'écoutais tout à l'heure, moi je suis 116 mètres de haut. Enfin 116 mètres de haut, c'est le rotor, voilà, le rotor qui est à 116 mètres. Retour, Marco. Ouais, bah, même 116 mètres, c'est déjà pas mal. Hein. C'est bien, il y en a qui sont beaucoup plus bas. Hein. Donc, c'est déjà pas mal. Non, mais c'est bien. Et ouais, je t'ai entendu aussi tantôt, là, je t'ai entendu sur 700, là, envoyer quelques petites images. Mais ça m'arrivait moins net que d'habitude parce que je suppose que tu étais avec ta directive. Donc, la directive, moi, ça chope un peu moins, quoi, avec la verticale. Voilà, voilà. Et bah, je vais retourner le micro à Capuche, là. Ouais, merci Marco. Allez, 73, Ludo. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end, un bon dimanche, et puis que ça a numérisé tout le dimanche comme tu nous avais prévu ça hier. 73, mon bon Capuche de Ludo, bah, ça passe bien. Hein. Le 8-18, il est généreux, tu me fais du 59. il est généreux le 8-18 au niveau du signal. Bah, écoute, je suis content que tu m'écoutes parce que voilà, hein, c'est entre 5 et 10 watts modulés. Je peux pas faire plus hein, avec le 8-18 QRP là. Déjà, il devrait sortir 8 en crête, 6 en crête, et j'arrive à faire 10. Je l'ai un petit peu boosté, puis on peut pas faire plus. Après, il faut lui cloquer un petit ampli. Oui, carrément, un petit peu de numérique ce matin, cet après-midi. Alors, effectivement, il y avait un petit peu de propag, mais la SSTV, ça passait une fois sur 3. Et par contre, j'ai fait un petit peu de JS8 là. Voilà, JS8 ça passait un petit peu mieux. Par contre, je vois que même ma petite SSTV de ce soir en fin de journée, effectivement, Marco, j'étais passé avec la directive, voilà. J'ai réussi à choper toute la Bretagne, tout ça, et sur le phase de bout, ils ont renié les postes. Enfin, il y a un petit truc là, un groupe SSTV 27700 là, et je suis dedans, donc au moins c'est passé. Mais effectivement, ouais, dès que tu fous la directive, tu perds de la DB grave. Hein. Mais voilà, il fallait ça parce qu'elle était capricieuse la propag. En vertical, j'avais pas des masses. Et j'ai réussi à faire la Bretagne, la Normandie et Centre-France aussi en SSTV. Voilà, retour Marco. 73 le capuche, retour Marco. Ah ouais, bah, d'où l'avantage d'avoir les deux antennes, hein, d'avoir la verticale et puis l'horizontale, hein, c'est sûr. Hein. Non, c'est bien ça. C'est vrai que moi, le prochain QRA, je dis pas foutre une horizontale aussi. Là. Ça doit être prévu, quoi. Voilà, voilà. Et oui, tu fais aussi la SSTV avec le 710 ou tu es avec le 991 Ludo? Parce que moi, tantôt, j'en ai fait un petit peu, mais j'ai rebranché le 991, d'où actuellement, je suis sur le 991, parce que j'ai débranché l'antenne, j'ai foutu sur l'autre. Et mais t'as réussi à brancher les deux, toi? Ouais, 100% Marco. Bah alors écoute bien, le 710 il était sur la SSTV avec la directive et le 991 il était sur la verticale un petit peu plus bas là sur le 245 pour faire le JS8. Et ce qui est bien c'est que vu que j'utilise pas le même port, il y en a il a le port comme 3 et l'autre le port comme 6, il n'y avait pas de conflit au niveau des logiciels. Donc bon, par contre, quand j'émets, celui qui réceptionne, tu sais, je le fous sur une autre bande, comme ça il ne se prend pas le retour dans la tronche. Mais en tout cas, en réception, j'avais le 710 en SSTV et le 991 en JS8, voilà. Et puis, il faudrait que je m'attaque même au petit 818 parce que lui aussi, il le fait ce mode-là. Et avec le petit dipôle, je le ferai en rose. Et voilà. Mais
Ouais, quand t'arrives à foutre les deux postes en même temps, c'est top. C'est juste une histoire de port com, hein. Sur le PC, là, ils ont deux ports USB différents. Il y en a un, il est comme 8, comme 6, l'autre comme 3. Et puis, j'ai pas besoin de basculer, et puis ça marche bien comme ça. Ouais, le 710, là, ça va en SSTV, il balance la patate. Donc c'était surtout pour faire pas mal d'essais. Niveau réception, il n'y a pas de changement, hein. Mais c'était surtout voilà, pour l'émission, voir ce qu'il donnait. Et je fais la fin d'après-midi comme ça là, parce que du coup cet après-midi c'était la chasse aux châtaignes. Voilà, j'étais pas loin de chez toi Marco, dans la forêt entre nous deux là, à l'Autil là. Et j'ai été à la chasse aux châtaignes, et puis on est revenu avec le sac plein, et donc ce soir non, c'était un peu tard. Mais demain je pense qu'on va se faire ça au feu de bois. Retour capuche. Oh, les châtaignes, j'ai pas été, tu me donnes envie. Voilà, c'est malin ça. Ça, c'est tellement bon, châtaigne au feu de bois là. Oh là 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 là. Incroyable. Ah, c'est vrai que c'est la période des cèpes aussi. T'as pas été aux champignons non plus. On déconne. Ah, puis pour info, cette année, les châtaignes, ils sont balèzes. Hein. Je sais pas si tu as eu la remarque à toi, comment ça s'appelle Ludo, mais l'année dernière, j'en avais pris, moi, juste en haut. Justement, je vais là-haut, hein, en haut de l'Autil, là. Je monte à pied, à côté de la mairie, là, tout en haut. C'est qu'il y a l'école, là. Et puis là, t'en as à foison. Hein. Mais cette année, comment qu'ils étaient grosses. Oh la vache. Ouais, je te dis, tous les 2-3 jours, là, je passe par là et je voyais les bugs au bord de la route qui étaient belles, qui étaient toutes vertes, bien rondes. Et j'étais là, c'est pas possible, il faut qu'on aille à la chasse là. Et puis aujourd'hui, j'ai pris le QRA, l'XYL, le QRTP. Et puis allez hop, pendant 2 heures, on est parti se foutre en forêt. Et puis, ma foi, on était bien. Et alors la maladie, c'était... ah ouais, non, elles sont toutes bien, on les ramasse toutes. Chaque fois qu'on avance, il y en a toujours, elles sont toujours toutes plus belles les unes que les autres. Bon, on a fini avec le gros sac. Bon, alors pour les cèpes, je suis un petit peu moins... Alors j'aime bien ça les cèpes, mais je sais pas les reconnaître, voilà. Je sais quelles tranches ils ont, mais non, je suis pas encore... c'est beaucoup plus facile des châtaignes. Et puis, retour bien si t'es à l'écoute. Écoutez, moi, j'en ai mangé ce soir, trempé dans le duvet, c'était hyper bon. Ah, c'est bon ça dans le poulet, grave. Ouais, et après, en préparation, tu les coupes, tu les trempes 1 heure dans du lait, et après, tu les fais cuire au feu de bois, là, et c'est une tuerie. Ah, ça, ouais, il faut qu'on les ouvre, qu'on les éventre un petit peu, là. Ouais, je vais peut-être les faire tremper dans du lait avant de les foutre au four ou au feu de bois, là. Il y en a qui disent qu'il faut couper le cul, tu sais, le cul de la châtaigne. Ouais, c'est normal, Marco, les poils, c'est pas bon. Ah non, mais ça n'a rien à voir avec les poils. Non, mais pour les faire cuire, quand tu les fais cuire au four, par exemple, il faut couper le cul. Ah, histoire qu'elles puissent s'ouvrir un petit peu, quoi. Ouais, puis qu'ils éclatent pas, quoi. Mais le lait, le coup du lait, je connaissais pas. Eh bah, essaye, tu vas voir, tu vas te régaler. Ah ouais, de toute façon, je vais essayer. Je te dirai ça, je vais essayer, parce que il m'en reste encore, hein. J'ai pas tout becté encore. Puis s'il y en a plus, on ira en forêt. Ah, tu fais une coupe dedans, et puis tu les laisses tremper 1 heure, et après tu les fais cuire. Et tu vas voir, c'est que du bonheur. Ah, c'est bon aussi sur le barbecue, là, avec une poêle percée, là. Ça, c'est bonheur. Oh là là. Ah ouais, ça, c'est mes préférés. Après, il n'y a plus qu'à retourner sur Paris et puis tu te fais un bon petit dimanche là. Arrivé à Paris, j'aurais déjà tout bouffé. Je serais pas rentable, moi, pour une affaire comme ça. Ah ouais, non, je te dis, un sac, on a fait un sac parce que j'ai pris qu'un sac. Je savais que si on prenait 2 sacs, on allait les remplir. Et puis à un moment,
À un moment, j'ai tout remis dans le coffre de la voiture, là, parce que j'y allais. Maintenant, on va se promener un petit peu. Maintenant que le stack, il est plein. Ah, tu parles, j'ai l'YL qui fait arrière. Je m'en fous, j'en ai un deuxième dans la poche. Oh non, c'est pas possible. Allez hop, bah c'est bien, au moins t'es blindé de châtaigne. Ouais, comme j'ai dit aux gamins, il faut prendre ce qu'on a besoin. Il n'y a pas besoin de prendre de plus parce que ça sert à rien de gâcher, hein, même si c'est la nature. Mais voilà, histoire de se rendre compte et puis de se faire plaisir. Voilà, ça fait la petite promenade du dimanche là, parce que c'est vrai qu'hier, je crois que le WX il était pas top top. Et puis ce matin c'était ce matin c'était nickel. J'ai dit allez hop, on y va gentiment. Et puis voilà, ça fait la petite sortie dominicale. Mais effectivement, je connaissais pas tous ces coins-là. Tu sais, ils ont refait une petite en arrivant sur Melan, Marco. Ils ont fait un moment dans le virage là, et ils ont aménagé le virage avec 3-4 places de parking. Puis j'ai été là-dedans là. Vers quel endroit? Mais à un moment, je suis pas passé par là, moi. Quand tu redescends sur la boîte de nuit, là? Affirmatif. Ah d'accord. Ils ont aménagé ce rond-point là, où c'est qu'il y a il y a une pompe à essence là, il y a une petite supérette là, et puis de l'autre côté il y a la boîte de nuit là. Voilà, bah quand tu remontes vers chez toi là-haut là, le premier virage, ils sont amusés à aménager 3-4 places là en gravier, c'est super bien fait. Et puis il y avait de quoi se garer, et puis la forêt elle va loin là-dedans, là, elle va loin parce que c'est soit t'es sans cours, sinon si t'es courageux tu vas jusqu'à Ménicourt. Hein. Ah ouais, mais je connais bien par là, parce que j'allais faire des balades en quad là, par là moi. Voilà, c'est là-dedans que j'ai été salir mes chaussures de marche. Ok. Bah sinon tu sais, hein, je te dis vers chez moi tout en haut à côté de la mairie là, il y en a à foison de la châtaigne par là, hein. Il y en a un paquet. Hein. Mais où c'est que tu dis, là, il n'y a pas un radar qui déplace de temps en temps là? Si, alors voilà, il le déplace entre la forêt et la descente de Tessancourt. Et toi c'est. Ouais, le virage, alors si tu vas vers Melan, c'est bien 1 ou 2 kilomètres après le radar qui te colle en forêt là. Ah oui, je vois. Oui. Dès que tu passes devant avant sur la gauche où c'est qu'il y a cire emballage, là, il y avait un terrain de camping, là, et un peu plus loin où c'est que tu as un virage sur la droite, tu as un parking, là, tout aménagé avec des trucs en bois, là. Oui, j'ai déjà vu. Voilà, c'est dans ce coin-là. Ouais, c'est pas mal par là. Bon, et Kamel, il est revenu de sa petite pause? C'est une pause amoureuse qu'il nous a fait. Elle est trop longue. Non, je suis là. On m'avait parlé de châtaigne, je déteste ça, châtaigne marron, j'aime pas ça. Ah, les marrons, non, ça se mange pas, je crois. Hein. Châtaigne, oui, mais le marron... D'ailleurs, je comprends pas pourquoi qu'ils appellent la crème de marron. En fin de compte, à l'intérieur, c'est de la châtaigne, c'est pas du marron. Ouais, je confirme. Le gars qui a inventé le mot, il était bourré. Et ça, j'ai jamais compris pourquoi. Ça, des mystères et boules de gomme. Ouais, c'est pour ça que je dis châtaigne marron, pour moi c'est pareil, c'est pas bon sang, j'aime pas. Par contre, les marrons, remettre de vieux, là, ou de vieilles, tu mets ça en ta poche, ça évite les rhumatismes, je sais pas quoi. Je vais en mettre tout en sac alors. Ah ouais, t'as qu'à mettre un sac à dos. Hein. Marco, c'est toi qui as boîte mettre d'Aïwa là? Ouais, j'en ai deux. J'ai le 901. Ouais, c'est deux 901 que j'ai moi. Un pour la VHF, UHF, et puis l'autre pour la HF. Mais t'en es content parce que j'adore ce Tokmet.
Bah franchement, c'est vachement précis. Et en plus, tu regardes un petit clin d'œil, hop, tu regardes, tu vois tout de suite les watts et puis comment ça s'appelle, le taux que tu as, quoi. Non, non, c'est pratique et puis ils sont précis et franchement, j'aime bien la gueule en plus, hein. Ouais, ils sont beaux, mais putain, ils sont balèzes, hein. Ah oui, oui, ils sont aussi, même peut-être même plus épais que le 710, que le DX10. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Ouais, non, parce que je regardais la dernière fois, parce que je sais plus sur qui moi, je crois que c'est toi qui avais envoyé une photo sur le groupe. C'est quoi? C'est la lecture digitale, c'est ça? Non, 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 j'ai eu 3Z là. Ça fait 16 cm de large sur 11 cm de haut. C'est une télé. C'est quoi comme modèle que t'as, Marco? C'est CN900. Bah, attends, je te fais une photo. Ouais, ils sont vraiment sympas. C'est pour les grands bureaux. Ouais, il faut de l'espace. Moi, je crois que de toute façon, le matériel radio, il faut de l'espace. Bah, si tu vois la photo, c'est les deux sur la gauche là. Ils sont l'un sur l'autre. Celui d'en dessous, c'est pour la UHF VHF et celui du dessus, c'est l'HF. Ah ouais, je connaissais le 501 qui était plus petit, mais je savais pas que vous avez fait un truc plus gros, ça. Les quoi? Le CN 501. Ah oui, 501, ouais, c'est autre chose. Là, c'est CN 901. Ah ouais, ça prend de la place. Ils sont jolis en tout cas. Alors tu vois, j'ai mis au-dessus la PL du DX10 et quand je veux changer de poste, bah hop, je démonte derrière et je remets l'autre. Parce que je peux pas mettre les deux en même temps, quoi. Et puis en plus ils sont allumés, si j'envoie les watts dans l'un qui a reçu l'autre, qui reçoit l'autre, c'est un coup elle est flinguée, quoi. Et on peut pas faire un Y ou un truc comme ça dessus? Non, bah non. Un Y avec un répartiteur de... Non, j'en ai un truc, un répartiteur d'antenne, hein, mais c'est pas un répartiteur de TX. Hein. Ok. Bah moi, quand on était au Mans, j'ai pris un répartiteur 3 antennes, du coup je l'ai mis à l'envers. Et comme ça j'alimente les 3 postes sur la même antenne. Ouais, bah alors ça c'est pas conseillé, hein. T'as intérêt de les éteindre ou quoi que ce soit. Moi je sais que je me suis renseigné, on m'a dit à surtout ne pas faire ça. Hein. Tu peux envoyer de l'HF dans l'autre poste. Hein. Bah quand je fais ça, forcément ils sont tous éteints. En fait c'est quand je veux en utiliser un, de toute façon ils sont éteints, je le mets du côté de celui que je veux allumer et puis je l'allume, quoi. Ouais, mais si c'était fait pour répartir les postes, ça s'appellerait un répartiteur de postes. Ouais, certainement, mais de toute façon c'est le même principe, sincèrement. À partir du moment que les postes sont pas allumés, ça évite justement la manip de débrancher ou rebrancher. Bah, tout dépend de comment est fait le répartiteur. Tu vois, si l'interrupteur ne fait bouger que l'âme, et ben le jus va passer, mais la masse, si t'as du rose à mort, ça va être diffusé dans les trois. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Même éteint. Ah ouais, même éteint. Et pour les antennes ça marche bien, mais pour les postes non.
c'est pas celui-là que j'ai. C'est un bon truc que t'as en plus, Kamel. Je crois que c'est une très bonne qualité hein, que t'avais acheté là-bas. Ouais, mais c'est pas une question de qualité, c'est une question de fonctionnement. Je peux le faire, mais juste faut pas que t'allumes tes postes, quoi, c'est tout. C'est dingue avec la technologie de maintenant qu'on peut pas faire un truc comme ça, quoi. C'est... Je sais pas. Avec tout ce qu'il y a maintenant, c'est dommage parce que c'est quand même pratique. Sans changer ou à chaque fois tout démonter, quoi. Non, mais si, on peut, mais avec un répartiteur de postes, pas un répartiteur d'antenne. Bah, et ça existe, hein, je crois que c'est MFJ qui fait ça, Oui, mais ça vaut une fortune, hein, c'est à base de... c'est avec des relais, je crois. exactement, ouais. Ça vaut une fortune, mais c'est un répartiteur de postes, c'est pas un répartiteur d'antenne. T'as des amplis aussi qui le font, ça. Alors, ils ne font pas qu'amplifier, mais moi j'en ai un où je peux brancher deux antennes de postes, et c'est lui qui s'occupe de faire la bascule. Mais c'est un répartiteur de postes, c'est une ligne différente. Un truc qui est super, je sais pas si vous connaissez, il y a quelqu'un du groupe là du 915, il avait un problème, c'est il a qu'un coax, il peut mettre qu'un seul coax. Et il voulait mettre deux antennes sur le toit. Et avec un seul coax, un il diplexeur. s'est posé des questions, quoi. Et donc il a acheté deux duplexeurs. Alors je savais que ça existait le duplexeur, mais je savais pas qu'on pouvait en mettre deux. C'est-à-dire qu'il a mis les deux postes avec le duplexeur en bas, HF d'un côté et l'autre côté UHF VHF, avec la sortie du duplexeur, il rentre dans le coax, et tout en haut sur la terrasse, il a remis un deuxième duplexeur pour du câble envoyé dans les deux antennes. Et quand il module avec les deux postes, faut pas qu'il module avec les deux postes en même temps, mais sinon ça fait le taf. Franchement, nickel. Ouais, je comprends, ouais, ça marche bien. La seule contrainte, c'est les câbles qui sont fournis, ils sont un peu courts. Du coup, en fait, tes deux antennes, elles sont forcément... faut pas qu'elles soient trop éloignées. Sinon, faut que tu fasses ton propre câble. Mais oui, ça marche très bien, ça. Ouais, tu connais, c'est Thierry, c'est le père à Thierry, Michel. C'est lui qui a fait ça, et franchement, je pensais pas que ça marcherait. Hein. Franchement, je connaissais avec un duplexeur pour aller... deux postes reliés à une antenne, ça je savais, mais non, oui c'est ça, mais il faut deux duplexeurs sur le même câble pour alimenter deux antennes, là franchement nickel. Là, j'en reviens avec une histoire de répartiteur de TX ou d'antenne. C'est vrai qu'il coûte beaucoup plus cher. Effectivement, il y a des systèmes de relais justement pour éviter Les retours HF. justement à la terre quand tu bascules. Ça, c'est pour éviter, notamment quand les postes sont allumés, que si jamais tu fais un coup de TX sur un des deux postes qui est allumé, alors qu'il ne devrait pas. Mais sincèrement, hormis une mauvaise manip, il n'y a aucun risque. Du moment que tes postes ils sont éteints, tu sélectionnes le poste que tu as besoin d'allumer, tu l'allumes et il n'y aura pas de problème. Ouais, après le mieux c'est d'avoir plusieurs antennes, quoi. C'est vrai que si tu n'as qu'une antenne, c'est galère. Moi actuellement j'ai qu'une antenne pour les deux postes. Bon, heureusement le 991 il fait la V et puis la U aussi, donc ça j'ai des antennes pour ça, mais en HF j'ai qu'une antenne. Ce que je fais, je la débranche, hein. Je débranche l'antenne et je branche l'autre, quoi, puis voilà. Hein. De toute façon, moi c'est une solution provisoire parce que j'ai détourné le système, mais à la base ça fera quand même, je pense que j'aurai deux antennes HF et une UHF VHF, donc du coup j'utiliserai ce commutateur pour les antennes HF uniquement sur le poste HF, et la troisième servira je mettrai une charge fictive ou rien du tout, et quand par exemple il fait pas beau ou il y a de l'orage, je la bascule sur la partie je bascule sur là où il n'y a rien du tout, quoi, en fait. L'idéal c'est d'avoir plusieurs antennes, hein. C'est sûr, ou alors une HF et puis une filaire HF, c'est pas mal aussi.
comment ça s'appelle? Moi j'ai deux VHF UHF. J'ai une GP3 et puis une DX50. Et en HF j'ai juste la Sirio 2016. Mais je pense que quand je changerai de QRA, je foutrai une directive HF en plus là. Bah, je projette d'en prendre deux là. Je vais en prendre une pour mon ami Capuche, là, une G5 qui arrive là. Pour faire la hachette, faut juste qu'avant je réfléchisse à comment je vais la positionner. Et sinon j'avais une question pour Ludo, sauf s'il est parti, qui a comme antenne directive. Ouais, Ludo Pierre-Franc. J'ai commencé avec l'ITA 112. L'ITA 112, donc une 2 éléments qui fonctionne à merveille. Et après j'ai pris le petit dipôle de chez Smartech qui est sur le toit du QRA mais sur l'autre cheminée. C'était le petit dipôle que j'ai chopé, que j'ai emmené quand j'étais en vacances. Alors lui franchement il marche super bien même à faible hauteur. C'est ça qui est appréciable avec ce petit dipôle de chez Smartech. Et sinon la directive c'est une 3 éléments court espacement, toujours de chez Smartech. Pourquoi court espacement? C'est parce que le boom il fait que 1m50, voilà. Mais par contre c'est un rendement qui est plutôt bon quand même. Quand même une légère amélioration par rapport à l'ITA 2 éléments. D'où justement les 3 éléments, un petit peu plus de directivité, un petit peu plus de rapport avant-arrière, et effectivement aussi une antenne qui fonctionne bien à faible hauteur. Bon, elle est quand même à 7 mètres, ouais, 6 mètres 80, 7 mètres. Et ils disent qu'à 6 mètres 50, elle fonctionne déjà plutôt bien. Ça c'est la 3 éléments court espacement et je vais bientôt m'en séparer pour prendre la 3 éléments toujours de chez Smartech, mais par contre avec le boom qui fait 3 mètres, voilà, en espérant gagner encore avec un petit peu plus de gain et de directivité, on verra, peut-être pas forcément de gain mais peut-être quand même en directivité. Donc là c'est le court espacement et je vais passer sur le grand espacement qui fait 3 mètres. Retour Kamel. Ok, je crois que j'ai plus ou moins tout compris. J'ai essayé de régler mon poste un peu plus pour ton écoute parce que j'ai compris que tu étais à 6 watts. Du coup, tu tournes avec une Smartech 2 éléments, si j'ai bien compris. Sauf erreur de ma part, et tu allais en prendre une 3 éléments au final. Alors, toi, Ludo. Non, attends, je reprends. Non, il a dit que c'était une 3 éléments qu'il a, mais avec le boom raccourci, c'est qu'un boom de 1m50. Et il veut changer, il veut reprendre une 3 éléments pareil, mais avec un boom de 3 mètres. Merci Marco. Mais sincèrement, rien que le boom de 1m50, là, le court espacement, elle envoie bien. C'est une très très belle antenne, très légère, très souple. Et je te dis, elle est en haut là sur le rotor, elle est heureuse comme tout, Hachi. Tous les soirs, elle dort au sud-est pour aussi un petit peu de vent. Mais non, en directivité, elle est phénoménale. Elle fait juste 4,5 kg là. Pour une 3 éléments, 4,5 kg sur le rotor, c'est peanuts. Rotor Kamel. Ouais, je regardais un petit peu, je connaissais pas Smartech, je regardais à quoi ça ressemble. Et du coup, elle est sur le toit du QRA ou elle est dans le jardin sur un mât avec un rotor? Non, elle est sur le toit du QRA. Elle est sur un mât elle est à 4 mètres d'eau, 4 mètres d'eau au-dessus du fêtage. Ah ouais, 4 mètres au-dessus du fêtage, ouais, ça commence à faire quelque chose de pas mal. Hein. Ah j'ai commencé petit à petit, j'ai fait 80 cm, après j'ai fait 1 mètre, 1m50, 2 mètres,
Et puis là, j'ai fait 2x2. Allez hop. Et c'est pour ça que là, depuis le 2x2, elle est au dernier maintenant. Le public réclame des photos. Bah, pas de soucis, je t'envoie ça après là, sur le groupe qui va bien. Ah, parce que moi, espacement court, je l'ai jamais vu, tu vois. Et 1m50, wow, le boom d'1m50 et c'est une 3 éléments. Alors là, je suis curieux de voir ça, quoi. Parce que quand je vois ma 2 éléments de la même boutique, de la même enseigne, pardon, qui a un boom de 2 mètres, je me dis que c'est déjà un beau bébé. Alors 1m50, 3 éléments, ça doit être quelque chose. Bah justement, ce qui est bien, c'est que le réflecteur, le radiateur et le directeur sont assez proches. Hein. Attends, je redescends, je vais chercher le... Ouais, je n'étais pas là. Je redescends, je vais chercher le téléphone. Ouais, c'est vrai que pour de la HF, c'est bien, c'est pas trop encombrant, quoi. Parce que c'est vrai que les antennes HF, c'est reconnu pour être balèze, quoi. Hein. C'est vrai que surtout en directive, quoi. Et il n'y a que, comment ça s'appelle, en U et en V, là, moi je vois, j'ai une directive, j'ai une 6 éléments, là, une Yagi, mais Oh c'est là pour là. la U et la V. Voilà, c'est nickel, c'est tout petit, quoi. Ouais, c'est l'avantage. Moi, ce qui m'ennuie avec les verticales, enfin, du moins avec les polarisations horizontales, c'est le dégagement. Ce qui m'a fait prendre la Delta Loop, c'est les 2 mètres. 2 mètres de dégagement, là, c'est très bien. Ça fait le tour sur 2 mètres de diamètre, c'est impeccable. Et après, des fois, j'envoie des morceaux. Oh là là là. Bah, il y en a un dans je sais pas si tu as déjà copié, comment ça s'appelle, Bruce, en Normandie, là. Il a une cubicale quad 4 éléments, alors là, ça rigole pas, là. Oh ouais, la cubicale quad 4 éléments, bah oui, tu m'étonnes que ça rigole pas, elle est énorme. Ouais, bah ouais, mais après, si t'as la place et la hauteur, franchement, pourquoi ne pas le faire? On en rêve tous. Si je pouvais, j'aurais la Delta Loop 5 éléments là. Ah ouais, bah il faut, voilà, c'est la place, l'encombrement et puis aussi le visu, quoi, hein. Quand t'as ça au milieu du jardin, bon bah tout de suite, le panorama, on prend un coup. Ah ben déjà, même avec ta loupe 2 éléments, c'est déjà balèze, hein. Ah bah m'en parle pas, tout mon patelin m'en parle. C'est quoi ces séchelages? Non mais ça c'est ma réponse, hein. Quand on me demande mais qu'est-ce que tu fais avec tes antennes, machin, bah je leur dis mais ça c'est le linge, c'est pour le linge. C'est plus pratique pour étendre les chaussettes. Exactement. Et puis il y a un côté chaud, un côté froid. Et les chaussettes je les mets au sud et les caleçons je les mets au nord. Voilà, comme ça l'explication est terminée. Ouais c'est drôle ça. Vous avez dû recevoir normalement. Affirmatif. Ouais, ça va, c'est proche, je voyais ça pire que ça sur le toit. Ah, la VHF, UHF directive, j'ai la même, Ludo. Ah, la Sirio 6 éléments, elle est fantastique celle-là. Hein. Ouais, bah moi je l'avais dans le grenier, quoi, donc je l'ai jamais mis sous l'antenne, j'ai pas eu le temps. Ouais, d'ailleurs, c'est ce qui me pose encore un petit peu problème là sur le 991, c'est que je peux pas y foutre, je peux pas faire de la HF et de la U en même temps parce que les deux antennes se suivent sur le même rotor. Ah bah oui, tu choisis une direction, tu peux pas choisir deux directions. Alors du coup, je suis obligé d'en laisser un en stand-by avec la petite X30 qui est là-haut.
la X30 là, mais et donc à droite c'est l'Antron à 99 plus le dipôle. Sauf que le dipôle là je l'ai mis en expérimentation parce qu'il est, du coup il n'est pas directif, il est tout le temps guillemets pareil, alors qu'à l'origine le petit dipôle de droite il fait partie aussi de la directive, tu vois, je le mets à 90 degrés par rapport à la 3 éléments et ça me permet de récupérer plus rapidement l'azimut quoi. Mais là je voulais le faire hier mais je l'ai pas fait. Normalement là le dipôle de droite il doit retourner à gauche. Mais c'est vraiment une antenne que je monte et démontre souvent quand je pars en promenade. Mais par contre, t'as pas 4 mètres là demain là. Si, tu vois pas, mais les cheminées sont derrière. Les cheminées sont derrière, donc là j'ai là-haut plus plus en bas là. Bah oui, mais tu dis 4 mètres par rapport au fêtage. Moi je vois pas 4 mètres par rapport au fêtage. Hein. Ah, parce que là, je te dis, parce que la vue, elle est de bas. Et l'antenne, le mât, il commence derrière, mais pas loin du fêtage, tu vois, au niveau de la cheminée, et ça monte. C'est simple, à 3 éléments, les bras levés, je l'atteins pas. Ouais, d'accord, parce que ça fait drôle. Si tu dis que le boom fait 1,50 m, tu mets dans l'autre sens, ouais, ça fait 2 mètres, quoi. Et je m'imaginais pas 4 mètres, c'est pour ça. Alors dis-toi que la self de la verticale à droite, la self de la verticale, elle est, quand je suis derrière, hein, sur le plan de toit de derrière, la self, elle est bien encore 20 cm au-dessus de ma tête. Hein. Et la directive, elle est à la hauteur de mes épaules. C'est vraiment parce que ça part de derrière et d'un petit peu plus bas. La directive de droite, là, juste le dipôle, quand je suis debout, il est à la hauteur de mes épaules. Hein. Quand tu es debout par rapport à la cheminée, pas par rapport au fêtage. Par rapport à la cheminée, ouais. Mais le fêtage, je te dis, le fêtage, il est à la hauteur. Ouais, je sais pas, ouais, si, il est quand même à la hauteur de mes épaules. Hein. Tiens, je reprends. Dis-moi, Ludo, pour tes 2 antennes du HF, VHF, tu arrives sur justement un répartiteur d'antennes sur ton poste UHF, VHF ou tu les branches quand tu as envie? Alors en fait, la directive UHF plus la directive HF, elles sont toutes les deux sur le 991. Et ce qui est bien, c'est que le 991, il a les 2 entrées. Il a l'AHF plus l'UHF. Après, j'ai la X30 qui est sur le 818. Sur le 818 qui normalement, là, lequel avec que je parle ce soir, normalement lui il a la X30 qui est tout le temps cloquée dessus. Et par contre de l'autre côté, la verticale plus le dipôle, ils sont sur le 710, mais je passe par la boîte d'accord parce qu'elle a un commutateur d'antenne. La MFJ 949 Eco, elle a un commutateur d'antenne et c'est pour ça que je peux y cloquer sur le 710 les 2 autres antennes de HF. Roger, Kamel? Ouais, tu es j'ai bien compris. Et ouais, toi tu fais que du 11 mètres, mais ouais, si tu fais que du 11 mètres, j'allais te dire, oui, tu fais que du 11 mètres pour la HF. Bah ouais, pour l'instant je fais effectivement que du 11 mètres, mais j'ai envie de dire c'est pas plus mal parce que quand je vois les antennes pour les bandes basses, c'est des antennes qui font 10-12 mètres à chaque fois là, non ça va être un peu dur. L'AHF c'est déjà imposant, hein. C'est déjà imposant et je pense qu'on arrive quand même à s'amuser. C'est vrai qu'il y a des fois j'aimerais bien descendre un petit peu sur le 14 mégas, tout ça. Mais il y a de quoi se faire en U et en HF. Hein. Et voilà. Ouais. Alors si vous voulez, je vais vous envoyer une autre photo. C'était l'ancienne configuration. Mais ça, c'était quand l'antenne était, quand la verticale, elle était dans l'arbre.
elle était derrière, elle était un petit peu plus haute, mais bon, elle arrêtait pas de s'envoler avec l'arbre là, malgré qu'elle soit au panier. Et du coup, là, sur la cheminée de derrière, elle est beaucoup mieux. Ok. Et sur le 14 mètres, je sais pas, t'as pas le droit de les mettre, mais en termes de, comment dirais-je, de tuner, t'as vu si une des deux fonctionnait correctement ou pas? Tu disais au niveau de quoi du rang, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah bah écoute, sur le dipôle il est fantastique. Le dipôle le dipôle de 27 à 28, je suis à, je sais pas, j'oscille entre 1,2 et 1,3. Entre 1,2 et 1,3, surtout le 27. Hein. De 27 à 28, 1,2, 1,3. La verticale, je l'ai réglé plus vers le 9,75 là-haut. Elle résonne à 1,1 sur le 9,75. Par contre, quand je descends un petit peu en SSTV ou même jusque sur le 500, je joue un petit peu de la boîte d'accord. Par contre, la directive 3 éléments, elle est un peu capricieuse. Elle est un peu capricieuse, c'est-à-dire que je fais entre 1,1 et 1,4 selon l'azimut. Selon l'azimut, parce que je suis encore un petit peu près je suis trop près encore du toit. Donc selon l'azimut, comment je suis, tu sais, la courbe sur le VNA, elle se promène un petit peu sur la bande, mais en tout cas, je dépasse pas les 1,4. Voilà. Donc je suis entre 1,1 et 1,4, de 27 à 28 également sur la 3 éléments. Après 1,4, c'est pas catastrophique. Hein. J'ai fait la guerre pendant longtemps au Russe, et 1,4, franchement aujourd'hui, je m'en fous quoi. Retour avec Kamel. Merci pour ton ouais, un 4, ça va, attends, faut pas pleurer. Tu me dirais 2, 1, 2, 2, 3, franchement un 4 c'est bien. Ok, écoute, oui, super install, super, c'est une cinquantaine, c'est pas mal du tout quand même. Voilà, merci pour les photos et ça nous a fait un petit peu rêver. En tout cas moi ça m'a fait rêver, merci encore. Ah après voilà, comme disait Capuche, on aurait tous envie d'une quad, hein, d'une quad 4 éléments. Moi je m'étais intéressé avec la 2 éléments telle caloupe, mais là du coup la prise au vent c'est pas du tout la même. Hein. La prise au vent c'est vraiment 4 cannes à pêche à la verticale, ça fait vraiment voile de bateau. Et je pense pas que mon climat il supporte, voilà. Malgré que ce soit au balai, hein, c'est clair et net que ça bouge pas, mais j'ai pas trop envie de jouer. Donc c'est pour ça que je vais juste augmenter le boom. Sur la 1,50 m, je passerai à 3. Et je pense que ça sera la dernière amélioration que j'apporterai. Une delta, ça aurait été top, hein. Mais regarde l'autre, Capuche, il m'envoie ça. C'est fantastique ça, Capuche. Retour, Capuche. Bah écoute, elle a passé son baptême avec les restes de Kirk la semaine dernière. Je dois t'avouer que j'ai serré les fesses, hein, mais elle a pas bougé. Elle a pas bougé, les haubans ne sont pas détendus, rien. Une merveille. Alors effectivement, moi, elle est sur le côté droit de ma maison. Elle est en test, hein, elle est en test. Je veux voir justement la prise au vent et tout le tralala. Faut pas oublier que c'est une antenne qui pèse 11 kilos. Malgré ma modif, c'est 11 kilos quand même. Tu peux pas mettre ça sur un 450, hein, sinon dans 2 ans tu le changes. Donc il faut prendre en compte aussi le poids du rotor. Comme tu peux le constater, moi je l'ai pas foutu en cage. La config elle est ce qu'elle est, mais elle y est quoi. Et ouais, c'est vraiment c'est gros. Hein. Bah après, on en a déjà parlé, hein, mais c'est vraiment pour une utilisation spécifique. Hein. Comme je t'ai déjà dit, hein, le premier rebond correct, il est au moins à 500 bornes. Je suppose que tu dois avoir le même ressenti avec la directive. Ah ouais, carrément. C'est vrai que la directive, soit tu fais de l'onde de sol, je fais la Normandie en onde de sol, mais effectivement les ponts ils sont énormes. Hein. Ils sont énormes.
Par contre, ce qui est bien, c'est que là, moi, à 6,50 m, j'ai déjà le début du deuxième lobe. Là, de rayonnement, donc c'est pas mal. Bah, j'en ai un à, je sais pas, il doit être à 45, et puis l'autre, il doit être dans les 20, quoi. Il doit être dans les 20-25, et ça commence à être sympa. Mais non, ce qui est bien, surtout sur la Delta Loop, il disait qu'elle avait une super belle pente passante, hein, le Ross, il reste plat, bien réglé, il reste plat sur toute la bande. Hein. Qui c'est qui balance des 6 éléments là? C'est mort. C'est mort. Mais c'est vrai que de toute façon, les 2 éléments Delta là, je pense que c'est la configuration la mieux qu'on puisse avoir, hein, celle que tu as avec Capuche. Un mât bien aubané dans le jardin, mais surtout pas mettre ça sur le toit du QRA parce que c'est comme je dis, hein, c'est vraiment des voiles, c'est des voiles de bateau. Voilà, donc après, non, mais les Yagi ça marche bien, hein, ça marche bien. Alors c'est ce que l'on disait l'autre jour, tu vois, moi au niveau du bruit, j'ai pas beaucoup de bruit, hein. Moi j'ai l'emplacement, le QRA aussi qui fait un peu. J'ai la verticale qui ramasse plus que toutes les directives, mais en temps normal, j'ai quoi, je dois avoir même pas deux ou trois de QRM, hein, c'est tout, hein. Il y a vraiment que la verticale qui ramasse. Pour Marco, si tu es toujours là, ce sera mon avant-dernier tour, monsieur. Ah, j'étais en train de regarder l'antenne à capuche, là, c'est pas mal aussi, hein. Franchement, nickel. Hein. Non, nickel. J'ai vu, ouais, t'as dû changer les plaques de fixation en bas, là, non, on dirait. Et mais t'as un mât de combien, là? T'as au moins un mât de 8 mètres, au moins, là. Il a l'air d'être balèze, la hauteur. Hein. Retour capuche. Non, négatif. C'est un mât de. Alors, il y a 3 fois 2 mètres. Il est au sol accroché à ma terrasse. Donc, l'antenne est à 6. Le changement, c'est l'écartement et la longueur du fil. Et effectivement, la fixation. De base, c'est une Smartech. C'est une 278 DL2, la référence exacte. Moi, je l'ai juste modifié pour l'ouverture de bande. En fait, j'ai mon tuner qui me remercie. Sur 7.14, c'est très confortable, on va dire. Et puis, bah, évidemment, les 11 mètres aussi, ça va, ça passe. C'est plutôt pas trop mal. L'ouverture de bande est pas trop mal avec mes petits réglages. D'ailleurs, je repense à un sujet là qui faut quand même que je mette ça sur le tapis. Et puis je vais terminer le stream là-dessus parce que ça fait déjà 2h30. J'ai appris que peut-être qu'on m'a dit des conneries, mais je l'ai lu 2 fois et j'en ai parlé avec un collègue RA qui m'a confirmé. Et il m'a appris que les assurances seraient revenues sur une clause des contrats particuliers en ce qui concerne les fixations d'antennes autour des cheminées. Si vous avez des antennes qui sont fixées, cerclées autour de la cheminée, vous pouvez être emmerdé auprès de votre assurance en cas de sinistre. Voilà. Renseignez-vous parce que il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé et je l'ai lu surtout encore une fois. Je me dis putain merde. Bon moi c'est scellé, ma verticale elle est pas sur la cheminée, hein, elle est pas cerclée sur la cheminée. J'ai une cage qui est scellée le long du mur. Mais renseignez-vous parce que bah, en cas de problème, on sait jamais, hein, vous savez comment qui sont les assurances. Ils sont juste bons à prendre notre argent, mais en cas de galère. Donc il faudrait se renseigner pour ça parce que ça peut être une info intéressante à signaler autour de nous. Voilà. Et puis pour en revenir à mon histoire de stream, là, je vais remercier tous les petits viewers, tous les gens qui sont passés. Merci bien, c'était cool. Je vais couper le stream de ce pas parce que sinon, 2h30 à envoyer sur YouTube et tout le tralala, ça va être une galère. Donc hop, je coupe le stream. Salut Twitch et salut YouTube. À la semaine prochaine. Et je fais un petit retour Kamel.